chapter first, the advent of Lord Krishna introduction. Iti ukta sa kala papa bhojanam kulapanchana bhaginim antumarabdam kadapatni Kagdapani Kase Agrahit Iti Ukta Sakala Papa Iti Ukta Sakala Papo Bhojanam Kulampasanaha Bhojanam Kulapamshanaha Bhaginim Hantumarabdam Bhaginim Hantumarabdam Kagdapanin Kachegrahit Kadgapani Kachegrahit Iti Ukta Sakala Papo Bhojanam Kulapasanam Bhaginim Hantumarabdam Kadgapani Kachegrahit Itu yukta sakala papo Itu Ukta Sakala Papo Bhojanam kula pansana Bhaginim antum abradam Kadapani kachegrahit Iti ukta sakala papo Iti yukta sakala papo Bhojanam kulapamsana Bhojanam kula pansana Bhaginim antumarabdam Bhaginim antum abradam Gadgapani kachegrahit Kadapani kachegrahit Ladies, Iti Ukta Sakala Papo Bhojanam Kulapamsana Bhaginim Hantumarabdam Kadgapani Kachegrahit Iti Ukta Sakala Papa Iti Ukta Sakala Papo Bhojanam Kulapansanaha Bhojanam Kulapamshana Bhaginim Hantumarabdam Khadgapani Kachegrahit Kadapani kachegrahit Iti Ukta thus being addressed Saha He Kamsha Kalaha envious Papa sinful Bhojanam of the Bhoja dynasty Kulapamshanaha one who can degrade the reputation of his family Bhaginim unto his sister Antumarabdam being inclined to kill Kadgapani taking a sword in his hand Kache hair Agrahit took up. Translation and purport by Srila Prabhupada. Kamsha was a condemned personality in the Bhoja dynasty because he was envious and sinful. Therefore, upon hearing this omen from the sky, he caught hold of his sister's hair with his left hand and took up his sword with his right hand to sever her head from her body. C'est enregistré? C'est pas enregistré? Alors en français.
Kamsa était quelqu'un qui était condamné dans toute la dynastie Bhoja, parce qu'il était pécheur et très envieux. Par conséquent, quand il entendit ce présage qui émanait du ciel, il se saisit des cheveux de sa sœur avec sa main gauche et s'empara de son sabre avec sa main droite pour lui couper la tête. Purport. Kamsa was driving the chariot and controlling the reins with his left hand. But as soon as he heard the omen that his sister's 8th child would kill him, he gave up the reins, caught hold of his sister's hairs, and with his right hand took up a sword to kill her. Before he had been so affectionate that he was acting as his sister's chariot driver. But as soon as he heard that his self-interest or his life was at risk, he forgot all affection for her and immediately became a great enemy. This is the nature of demon. No one should trust a demon despite any amount of affection. Aside from this, a king, a politician, or a woman cannot be trusted because since they can do anything abominable for their personal interest. Chanakya Pandit therefore says, Vishvaso neva kartavya shrishu raja kurishu cha. Traduction et tout à l'heure est portée en résumé par Srila Prabhupada. Donc la traduction, tout à l'heure est portée donc, en français. Donc Kamsa conduisait donc le chariot et tenait les rênes de sa main gauche, et dès qu'il entendit le présage que le 8e fils de sa sœur le tuerait, il lâcha les rênes, s'empara des cheveux de sa sœur et prit un sabre pour la tuer. Auparavant, il avait été tellement plein d'affection pour sa sœur qu'il agissait comme le conducteur de son char. Mais dès qu'il a entendu cette voix qui émanait du ciel, qui menaçait sa vie et son intérêt personnel, il abandonna toute forme d'affection pour elle et se transforma en un pire ennemi. Telle est la nature des démons. Personne ne devrait placer sa foi dans un démon, en dépit de toute l'affection qu'ils peuvent montrer. À part ça, c'est donc une citation de Chanakya Pandit qui dit que un roi, un politicien ou une femme on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi d'abominable pour leur intérêt personnel. Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Yena Bhutare Surya Rupa Kadamayam Dharati Swapadantikam E Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Divi Pranamami Hare Priya Vanchakalpata Rupyascha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here we are in the middle of a high-level action saga between Kamsa and other member of the Bhoja dynasty. So here it is depicted how Kamsa was so envious and sinful and was despised and rejected by the rest of the Bhoja dynasty because of these démonic tendencies. Donc dans ce verset, on voit comment Kamsa était quelqu'un qui était connu comme étant un bon démon et rejeté en fait par la dynastie Bhoja d'où il faisait partie parce qu'il était très envieux et très pécheur. C'était un parfait démon.
In this regard, we can also see that Kamsha was on dit engendré, was generated by a demon. Actually, the story of Kamsha is that a demon happened. His mother was Padmavati, married with Surasena. One day, Padmavati wanted to go to his father, so she left her husband and she took some freedom and acted with his manservant in a almost independent way. And once she went to bath in a pond, in a lake, and it happened that at this time a demon named Drumila, he came over this lake and he saw Padmavati taking his bath, and he had the desire to enjoy her. So he knew who she was, and he took the form and the habits of her husband. Donc, à ce propos, on peut comprendre comment de Kamsha était une personnalité démoniaque, et on comprend qu'en fait, parce que son père était un démon. En fait, Kamsha, sa mère c'était Padmavati, et son père Surasena, qui était donc le roi de Mathura, et le représentant de la dynastie Bhuja. Et il est arrivé qu'une fois, Padmavati a voulu aller rendre visite à son père, a pris quelque sorte des vacances et a quitté donc son mari pour rejoindre son père et a pris des habitudes un peu indépendantes. Il s'est passé qu'une fois, elle est allée dans un lac pour se baigner avec ses amis. Et puis, il s'est passé qu'un démon qui passait sur son aéronef a vu cette jolie femme et puis il a bien sûr désiré, il a voulu la désirer. C'est un démon de la cour de Kuvera, donc il a des pouvoirs surnaturels. Il peut prendre la forme et les habitudes de qui il veut. Donc il a bien vu cette Padmavati, il a vu et su qui il était, donc il s'est déguisé en son mari, avec sa voix, ses habitudes, etc. Les démons savent copier ça. Et donc il a approché Padmavati, qui bien sûr se baignait nu avec ses amis, et il lui a fait des avances. Alors évidemment, Padmavati a cédé, et puis a eu un rapport sexuel avec ce démon, Drumila, déguisé en son mari. Et puis après, elle s'est aperçue qu'il n'avait pas une cicatrice au bas du ventre, qui était typique, qu'elle savait que son mari avait eu lors d'un combat. Et lui, Drumila, il n'avait pas cette cicatrice. Donc elle a commencé à réfléchir intérieurement. Et puis elle a pu comprendre que ce n'était pas son mari. Elle a compris qu'elle avait été trompée. Alors elle a voulu maudire le démon, et le démon lui a dit, mais écoute, parce que tu fais preuve d'indépendance, quel est mon problème? Moi, je suis un démon, et mon business, c'est les filles légères, j'en fais ce que je veux. Tu ne peux pas décemment me condamner pour ça, c'est ma nature. Donc finalement, elle ne l'a pas maudit, et plus tard, elle a raconté l'histoire, et elle était vraiment navrée de cet incident. Elle est retrouvée à son mari, et puis c'est comme ça que Kamsha est né. Kamsha n'était pas vraiment le fils de Surasena, il était le fils de Padmavati, et puis d'un démon qui a quelque part trompé Padmavati. So, to make it short in a nutshell, in English it happened that this demon disguised himself in the garb of Padmavati's dress and habits and voice and everything. And he got a sexual intercourse with her, and Padmavati discovered, because he had a scar
her husband had a scar and this man had not. Then she could realize he was not a real husband, but someone who took the garb of it. So she cursed, and she cursed him, but the demon explained it is his nature. There's no way to curse him because she had been independent, and things normal that happen to light, or I don't know in English how we say light girls, loose girls, lost girl, something like that. So I'm not at fault. It's your fault. So Padmavati recognized it somewhat, and she had to bear this child, and it was the birth of Kamsa. So Kamsa was the son of Padmavati, the queen, and a demon, and he expressed the qualities of a demon, and we see here that in this case, when it was under pressure, he really showed his demonic nature. Even though before he made a show of being affectionate toward his sister and being to the point of being his driver. Donc on peut voir qu'en fait, cette personne a révélé ses qualités démoniaques dès qu'elle a été soumise à quelques pressions. Et là, quand il y a eu cette voix du ciel qui a parlé, tout de suite, sa nature démoniaque s'est réveillée et il a voulu tuer sa sœur, quand bien même, auparavant, il faisait tout un show d'affection au point d'être le conducteur du char de sa sœur. So here, Srila Prabhupada gives this quote from Chanakya Pandit, that nobody should trust a king, a politician, a woman, and indirectly also a demon. Donc, Srila Prabhupada cite donc cette citation de Chanakya Pandit qui dit qu'on ne devrait pas placer sa foi dans un roi, un politicien ou une femme. Et bien sûr, ça inclut aussi les démons, les gens qui ne contrôlent pas leur sens, parce que ce n'est pas leur nature, ils ne sont pas entraînés à contrôler leur sens. Donc leur nature, c'est de laisser les sens débridés. So, of course, the demons are not to be trusted because they are not trained to restrain and drive quietly their senses. We have this image in each Bhagavad Gita of Srila Prabhupada that depicts a picture of a chariot with reins, the horses. The horses are the senses, the reins are the mind, the charioteer is the intelligence, the chariot himself is the body, and the passenger is the person, the soul. Donc on a cette image qui est tirée d'une Upanishad dont on voit les photos, la peinture dans tous les livres de Srila Prabhupada, la Bhagavad Gita, où le corps est représenté par un chariot, les sens, ce sont les chevaux, les rênes, c'est le mental, l'intelligence, c'est le cocher qui conduit l'attelage, et le passager, c'est la personne, l'âme, the real self, le vrai moi, la personne. Donc a person who is interested spiritually is trained at the very beginning of his life, or at most at the very beginning of his spiritual life, to train the horses so that they don't go in the cliff and they don't get panicked when there is some pressure or some circumstances that are prone to agitate the horses. Donc quelqu'un qui est intéressé par le but de la vie ultime, qui sait qu'il n'est pas le corps et qui œuvre dans ce sens-là, est toujours attentionné à contrôler les chevaux, particulièrement quand la route n'est pas facile
et qu'il y a des circonstances troublantes qui ont tendance à agiter les chevaux ou à les propulser dans le ravin. Donc quelqu'un qui a cet entraînement, il est capable de contrôler au moins jusqu'à un certain point les chevaux quand c'est la tempête. So the people who are trained in this way are protected to a certain extent when the tempest, when the typhoon or the uragan, when the high winds are here, or some situation is here to agitate the horses. So this training is actually, Srila Prabhupada would say that this training is compulsory for every real human being. Because without controlling the senses, there's no way to have any spiritual life. Donc Srila Prabhupada mettait l'accent sur le fait qu'éduquer les enfants à restreindre les sens, notamment séparant les filles et les garçons dans leur éducation, c'était très important parce que par la suite, si on veut parler de vie spirituelle, c'est pas possible de même effleurer le sujet si on n'est pas entraîné à contrôler les sens. Donc le contrôle des sens, c'est une condition sine qua non pour pouvoir contrôler le mental et contrôler tout l'attelage, le corps, l'intelligence, les sens, etc. C'est tout un ensemble. So it's a whole set of habits to be taken in order to control the mind, the body, the intelligence, everything, so that the chariot of the body will not be shifted away by its heavy circumstances, and the heaviest circumstance is death. Donc la pire des circonstances, évidemment, c'est quand on est en danger de mort. Comment contrôler tout ça si on n'a pas acquis dans son passé cette habitude? Eh bien, ça va être difficile de contrôler son mental au moment de la mort, qui est en fait la tempête ultime. Toutes les fonctions sont brassées, etc. Et si on a acquis cette habitude, on peut passer le test. So especially for the devotees, this habit to be taken is in the process of hearing the chanting of Hare Krishna, Hare Rama. Donc particulièrement pour le dévot, cette habitude à acquérir non seulement de contrôler les sens, de suivre les 4 principes, mais de contrôler le mental quand on chante Hare Krishna, cet art permet de petit à petit contrôler le mental. So this art of controlling senses, mind, intelligence, for the devotee starts to the control of the process of hearing with attention the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If the devotee keeps this habit of hearing the holy name of Krishna, little by little, his mind, senses, everything will be under control. And he will be able to control his mind at the time of death, which is the ultimate test. Donc, si quelqu'un prend l'habitude de ramener son mental quand il commence à errer et qu'il le ramène sur l'écoute attentive du mantra Hare Krishna, eh bien, automatiquement, il obtient le contrôle du mental, des sens, du corps, l'intelligence. C'est tout un ensemble. Et il sera capable de surmonter l'épreuve ultime, qui est le test au moment de la mort. Donc on peut voir qu'en fait, dans l'optique védique, c'est de préparer en fait quelqu'un dans la prochaine vie. Et déjà, dans cette vie, pour être préparé au moment de la mort, pour être préparé à la future destination, qui est
un calcul intelligent que tout le monde fait, mais au niveau matériel, au niveau de l'éducation, au niveau de l'investissement. On investit des millions d'euros pour le pétrole, et puis on sait qu'on va pouvoir en exploiter, et puis on pourra avoir l'argent en retour et faire du bénéfice. Ou n'importe quelle transaction monétaire. On voit que, en fait, les gens matériellement, ils font tous ça. So we can say that all people, materially speaking, they do this arrangement to invest huge amount of money for maybe petroleum industry, drilling. They will get the result, they will get the money, they will get the benefit back. Any commercial transaction, it is like that. They know education is the same. You have to undergo some austerities, and then you get your diploma, your qualification, and then you get the good job, and etc. So, what is the problem to understand that life is not just simple 60, 50, 80 years, but eternity? Donc, quel est le problème de comprendre que la vie, l'âme, le passager, c'est pas juste les 50 ans, 60, 80 ans comme vont durer le corps, mais c'est l'éternité. Quel est le problème de comprendre qu'on investit dans la vie spirituelle pour le futur éternel? So what is the problem to understand that we are not the body but the soul? The soul is eternal. Why not investing some time and energy for the eternal future? It is completely logic, completely scientific. Krishna says in Bhagavad Gita, I don't remember this verse, where he explains that the quality of consciousness we have at the time of death, the state of mind we have, will be the link between this body and the future body. Donc Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'en fait, l'état de conscience et la mentalité que l'on aura au moment de la mort sont en quelque sorte le pont qui fait passer de ce corps qu'on va quitter au prochain. Ou même au corps spirituel. Si le mental et les sens sont spiritualisés, le corps suivant, il est spirituel. Pas de mort, pas de naissance, pas de maladie, pas de vieillesse. So if the person is able to spiritualize his body, his intelligence and mind, what is the problem to understand that his destiny is completely spiritual? And he will get rid of death, old age, sickness, disease, and birth, because he will get a spiritual body. It is completely logic. It's not a question of faith, it's continuity. Donc c'est pas une question juste de foi, c'est juste scientifique que le mental fait la continuité, tout comme explique dans les Védas, expliqué, ou chez Srila Prabhupada explique que c'est comme une chenille, avant de transférer, il y a déjà la connexion, c'est le mental qui fait la connexion, comme une chenille, elle pose son pied dans la feuille ou la branche d'après, et après elle est sur l'autre branche, comme ça. Le mental, c'est lui qui fait la connexion d'un corps à un autre. Parce que le mental, il est comme un gant sur la main. Il épouse la main. Because it's like a caterpillar that goes from one twig to another one. It goes in this way. So the caterpillar is like the mind and makes the connection from one body to another because it is a subtle body. The subtle body is like a glove on the gross hand. So like that we can understand how people because of misconception of life, they continue their journey, perilous journey in the jungle of this material world. Donc on peut comprendre que les gens qui négligent
cet aspect suprêmement important de la vie, en fait, négligent en fait leur futur, et indirectement, ça sous-entend, ça implique qu'ils continuent leur séjour dans la jungle de l'univers matériel. Jungle means sometimes you can eat grass, whatever you easily, but it is always full of anxiety. And it is all around us, killing, who will kill, who will be killed. It's like that. It may look a little more soft and quiet in the human form of life, but it is temporary. Donc la vie dans la jungle de l'univers matériel, elle est toujours pleine d'anxiété. On voit dans la jungle comment en fait les animaux sont toujours dans le plan de qu'est-ce qu'on va manger ou comment faire attention à ne pas être mangé. Et donc l'anxiété, elle est constante. C'est ça la vie dans le monde matériel. Peut-être dans la vie humaine, c'est pas aussi prononcé, mais c'est temporaire. Dans la vie, dans l'univers matériel qui est normalement obscur, on est naturellement dans l'anxiété. Parce qu'on sait qu'on est comme des condamnés à mort. On ne sait pas la longueur de la condamnation. So life in a material world is like someone who is condemned to death, is sentenced to death. He's in prison, but he doesn't know when he will be put to death. Like some people are kept 20 years in a prison and then executed. And they have been living 20 years in a... What kind of life is it? But it is the life of everybody in this material life. It is like that. Donc la vie dans la matière, qui est normalement obscure et pleine d'anxiété, elle est comparable à celle d'un prisonnier qui a été condamné à mort, puis qui est gardé. On voit, ça arrive, il y a des prisons. Les gens sont gardés 20 ans, puis un beau jour, pour une raison ou pour une autre, on les exécute aujourd'hui. Et puis, après 20 ans dans la prison, il est exécuté. Donc, c'est le cas de toutes les entités vivantes dans la matière, juste qu'on ne connaît pas la sentence de mort, combien de temps on va être exécuté. Mais la sentence, elle est là. On ne devrait pas faire des plans pour juste rester dans cette prison. Any sane person would not make any plans to stay forever in this prison house, how comfortable it may be. So, il y a beaucoup aussi à dire dans la teneur reportée donnée par Srila Prabhupada, comme quoi on ne doit pas placer sa foi dans un démon, mais la citation de Chaitanya Pandit explique qu'un roi, un politicien ou une femme, on ne peut pas les croire. Alors bien sûr on peut dire, les femmes, les hommes, les rois, ils font un bon travail quand même, les politiciens, etc. Ils font un bon travail, mais on peut voir que par-dessous, ils font beaucoup de choses abominables. They make a show, but under the table, there's a lot of criminal activities they are ordering and commanding. Donc ces rois, toutes ces catégories de personnes, on peut dire qu'elles font un show d'activité, mais par-dessous, c'est tout le contraire. C'est très tortueux, noir et abominable. Donc particulièrement dans les temps actuels, on voit comment des politiciens se font les défenseurs des droits de l'homme, la démocratie, tellement de choses, la liberté, etc. Et en fait, ils piétinent complètement par leurs activités, ils incendient les églises en faisant croire que c'est un accident, ou ils sont derrière un attentat et font croire que c'est lui qui a fait l'attentat,
Tellement de fois ça arrive. Ils font sauter des tours en disant « Ah, c'est ceux-là qui les ont détruits. » Et puis c'est eux qui ont fait le truc en dessous. Tellement d'exemples comme ça. So they organize this kind of people, they organize so many dirty things under the table, cremating church and making believe it is an accident or this person or this group. Comment on dit les attentats? Attentate? Les attentats in English? Attentat, it's you set a bomb and you blow someone. Oh, terrorist. Yeah. Terrorist. Terrorist. Terrorist attack. Terrorist attentate. Arsonist. If it's just making fire, it's called an It's an act of terrorism that are being promoted by the special commando of the government, special team, hidden. Nobody knows what they do. And they blew up some people or some group or car or whatever, and they may believe it is this. So many things happen like that. And they set up wars as they like, making the people believe, yeah, it is normal because they did this, then. So many things happening because they control the medias and they make believe some of those things. They are the highest criminal. It's going on nowadays. Donc ces politiciens, les rois ou les présidents, ils sont en plein dans ce schéma de faire croire aux gens tellement de choses parce qu'ils contrôlent les gens qui ont les mêmes médias, ils partagent les mêmes demoiselles, ils partagent les mêmes restaurants, les mêmes discothèques, les mêmes lieux de divertissement, ils se brossent le dos les uns les autres et s'aident les uns les autres à se maintenir comme ça, à faire croire des tas de choses au public en général et sont experts à démarrer des catastrophes économiques ou des guerres qui les arrangent ou qui arrangent leurs soi-disant amis. Donc c'est comme ça la politique et le fait de régner, spécialement dans l'âge de Kali, tromper, manipuler, faire les choses complètement à l'opposé de ce que l'on dit ou ce qu'on présente avec un joli nœud papillon, cravate, tout bien propre et tout. Mais en fait, à l'intérieur, si on pouvait voir, c'est les égouts, c'est terrible. Et les activités qu'ils font en dessous sont de cette qualité-là. So, we can see all this make a show of nice costume, nice car, nice environment, nice palace where they live, nice arrangement, but underneath, if we could see their heart, it will be so ugly that it's compared to the refuse of the humanity, the refuse of society. But in Kali Yuga, they are in charge. The shoes are at the place of the turban. Donc dans l'âge de Kali, ces choses sont normales parce que les chaussures sont à la place du turban, comme c'est dit dans le Mahabharata. Tout est à l'envers. Et donc les gens très déchus deviennent rois ou politiciens et manipulent comme ça la masse des gens, en disant une chose et en faisant complètement le contraire par derrière. C'est pourquoi on ne doit pas placer sa confiance en ces gens-là. That's why Srila Prabhupada explained, we should be intelligent enough and not be naive and understand that kings, politicians, also women, but women in Krishna consciousness are different because women are trained also to control their horses and the reins, so they are of the same quality as men. This applies to women who don't control their senses.
Donc cette citation de Chanakya Pandit cite aussi les femmes, mais on doit comprendre que les femmes, dans la conscience de Krishna, sont comparables aux hommes, parce qu'elles sont entraînées à contrôler aussi le corps, les sens, de la même manière. Donc cette citation s'applique aux femmes karmiques ou démoniaques qui n'ont pas d'intérêt à se contrôler. Donc elles aussi, on ne doit pas placer leur foi parce que c'est l'intérêt premier qui compte. Le corps, le plaisir immédiat, c'est ça qui compte. So we cannot trust all these people because of their self-interest, big false ego, and interest for gratifying the senses as quickly and as strongly as possible. Donc tous ces gens-là, en fait, leur mentalité, elle est gonflée par un faux ego énorme qui fait qu'elles sont intéressées pour leur gratification la plus intense qui soit et la plus rapide qui soit. Voilà la différence entre les démons et les dévas. This is the fundamental difference in between devatas and demons. Very easy to understand, très facile à comprendre. And all this is based on the understanding that we are not the body, but we should act for the benefit of the soul, the real person. Donc, tout cela, toutes ces différences démons, dévas, elles se manifestent dans la matière, dans les individus, fondamentalement à cause du concept qu'on n'est pas le corps, qui n'est pas compris ou que ne veulent pas comprendre les matérialistes. Très simple à comprendre. Et ça moule et ça entraîne toute la civilisation, la nature, la pollution, tout ça vient de ce concept. So all what is built, what is constructed, what is the pollution, all this comes from this false concept, this false ego. That we are the body, and we are not the soul, we don't care about the soul, just do it. Then you should expect this. And you may have some trick to counteract that, but it will not work, because basically the tendency, false ego and demonic qualities are here. Donc on peut trouver des solutions, mais les solutions à un problème spirituel, il n'y en a pas. La solution est à un niveau du faux ego et il est très subtil. Il faut comprendre cet état de fait qu'on n'est pas le corps, mais l'âme dans le corps. Et donc toutes les répercussions dans la nature, la manière de vivre, la qualité de la vie, tout ça s'en trouve répercuté. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. So thank you for your kind attention and have a good Krishna conscious day. Shri Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaura Prabhupada.